Comment améliorer votre pouvoir commercial et faire plus de ventes? Vous avez créé ou repris une entreprise, vous maîtrisez votre métier, vous connaissez votre secteur, vous gérez vos équipes, vos fournisseurs, votre trésorerie. Vous avez appris à piloter aussi une structure, donc parfois dans des conditions difficiles. Mais il y a une compétence que la grande majorité des dirigeants de TPE et PME n'ont jamais vraiment travaillé parce qu'elle n'était pas dans leur formation initiale ou parce qu'ils pensaient en fait qu'elle viendrait naturellement ou parce qu'ils ont délégué cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Mais en fait, cette compétence, eh ben, vous l'avez deviné, c'est la vente. Et le problème, c'est que dans une TPE ou une PME, ben, le dirigeant est presque toujours le premier commercial de l'entreprise. Donc, il en est le titre ou non, hein. C'est lui que les gros prospects veulent rencontrer, c'est lui qui signe les contrats stratégiques, c'est lui qui donne le ton commercial à toute son organisation. Donc avant d'aller plus loin, donc j'ai préparé une ressource gratuite pour vous, la méthode en 3 étapes pour que vos clients vous disent oui sans que vous ayez insisté. Donc c'est une formation gratuite, immédiatement applicable dans la prochaine conversation avec vos clients. Donc je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Partie 1, le dirigeant, premier commercial malgré lui. Il y a une croyance très répandue chez les dirigeants de petites et moyennes structures. C'est que la vente, c'est le boulot de nos commerciaux en fait. Et dans les grandes entreprises avec des équipes dédiées, c'est partiellement vrai, hein, mais dans une TPE ou une PME, en fait, la réalité est très différente. Vos clients les plus importants, ceux qui représentent une part significative de votre chiffre, ne veulent pas parler à un commercial. Ils veulent en fait parler au patron. Parce que parler au patron, c'est avoir une garantie d'engagement que personne d'autre dans votre structure ne peut donner, hein. Donc la question n'est donc pas de savoir si vous devez vous impliquer commercialement, en fait, vous l'êtes déjà. Donc la question est de savoir si vous vous y impliquez avec compétence, avec méthode, avec la posture qui maximise vos chances de transformer ces opportunités. Partie 2, ce que ça coûte de ne pas se former. Alors, ne pas travailler sa compétence commerciale quand on dirige une entreprise, ça a un coût réel et mesurable. Donc même si on ne le mesure en fait presque jamais. Donc c'est le contrat stratégique qu'on n'a pas signé parce qu'on n'a pas su défendre sa valeur face à un acheteur professionnel, par exemple. C'est la négociation aussi qu'on a perdue parce qu'on n'avait pas préparé ses objections. C'est aussi le prospect qui allait chez un concurrent, pas parce que l'offre était moins bonne, hein, mais parce que la confiance n'a pas été créée au bon moment. Donc ça, ce sont les remises accordées sous pression parce qu'on n'avait pas les outils pour tenir sa position. Et donc ça, mis bout à bout, en fait, ces coûts invisibles, ils représentent souvent bien plus que n'importe quel investissement en formation commerciale. Partie 3, ce que se former à la vente change concrètement. Alors vous l'avez deviné, se former à la vente quand on est dirigeant, ça ne veut pas dire apprendre des scripts ou des techniques de manipulation, ça veut juste dire développer 3 choses fondamentales. Donc la première, c'est la posture. Savoir entrer dans un entretien avec confiance, sans être dans le besoin, sans surargumenter et aussi avec la sérénité de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Deuxième point, c'est la structure. Donc savoir conduire une conversation commerciale, poser les bonnes questions au bon moment, comprendre ce qui motive vraiment la décision, présenter son offre au moment où l'autre est prêt à l'entendre. Et la troisième, c'est la capacité à transmettre. Donc un dirigeant qui maîtrise la vente peut coacher ses équipes commerciales autrement. Pas en leur disant quoi faire en théorie, hein, mais en leur montrant comment faire en pratique. Donc conclusion, la vente n'est pas une compétence en fait réservée aux commerciaux de métier, hein. En fait, c'est une compétence de dirigeant au même titre que la gestion financière, le management ou la stratégie. Et comme toutes les compétences de dirigeant, elle s'apprend. Elle se structure, elle se développe avec de la méthode et de la pratique. Les dirigeants qui ont décidé d'investir sérieusement dans leur développement commercial, en fait, ils vendent pas seulement mieux, ils pilotent mieux parce qu'ils comprennent de l'intérieur ce qui génère la croissance de leur entreprise et aussi ce qui en empêche. Donc si cette vidéo vous a parlé et vous a donné matière à réfléchir, commencez par la ressource gratuite que j'ai préparée pour vous, donc la méthode en 3 étapes pour que vos clients vous disent oui sans que vous ayez insisté. En fait, en tant que dirigeant, c'est exactement la méthode que vous pouvez appliquer dès votre prochain rendez-vous, hein, et ensuite transmettre à vos équipes. C'est gratuit, c'est directement applicable et si vous voulez aller plus loin, la formation complète est également disponible. À très bientôt sur cette chaîne.